connaît une situation dramatique, violence, taux de mortalité catastrophique, situation sanitaire déplorable. Cette région pourtant riche ressemble au Far West où les populations souffrent sous la coupe des seigneurs de la guerre locaux. Christophe Nardini. Le Sud Kivu, un territoire encore quasi vierge. Seuls quelques bimoteurs se risquent à atterrir sur la piste en terre de la petite ville de Kamituga. En cette saison des pluies, l'avion est l'unique moyen pour ravitailler cette région isolée du Congo. Une région contrôlée par l'ethnie Maï-Maï. La plupart du temps, des adolescents armés. Officiellement, ils appartiennent à l'armée régulière congolaise. En fait, ce sont de petits miliciens arrogants à la solde de seigneurs de guerre locaux. La principale richesse ici, c'est l'or. Un commerce qui ne s'arrête presque jamais dans les multiples comptoirs d'achat de la ville. Les paillettes d'or s'échangent suivant le cours de la bourse à Londres. Cet homme vient revendre 2 grammes du précieux métal pour l'équivalent de 32 $. J'ai une grande famille, cet argent c'est juste assez pour la nourrir. Ils sont des milliers à chercher le bon filon. Une légende situe les mines du roi Salomon dans cette zone. Avec la faillite du régime Mobutu, les mines nationales ont successivement fermé. Depuis, l'exploitation de l'or est devenue anarchique, rudimentaire aussi. Dans les anciennes galeries instables, elle se fait au détriment des règles de sécurité. Il y a souvent des accidents mortels. La tête est écrasée avec les éboulements. Le cadavre est alors mis dans un sac et transporté sur le dos vers la sortie. Une exploitation délaissée par l'État à cause des nombreux conflits ethniques. Pourtant, certains spécialistes considèrent cette région comme le futur moteur économique du pays. Ils l'ont même rebaptisé le Congo utile, avec des roches pouvant contenir jusqu'à 18 grammes d'or fin par tonne, un record. Mais aujourd'hui, cette partie du pays est sous la coupe de la rébellion. Chaque orpailleur doit payer une redevance de 1 $. Un droit au travail qui rapporterait près de 2000 $ par jour aux seigneurs de guerre locales. Un pillage en règle dont souffre cette population du Sud Kivu depuis près de 10 ans.